c'est l'idée et la main et des fois c'est même pas l'idée, juste ça vient quoi. C'est pas réfléchi, et c'est ça qui est le plus beau peut-être. Le fait que ça sorte d'on ne sait pas où, mais ça sort et ça passe de tes mains à la terre et ça donne une forme, donc un sens. Et justement, ça viendrait d'où? Je sais pas. Je sais pas. Je dirais de l'univers, hein, je dirais des énergies qu'il y a autour de moi ou peut-être des portes que j'ai ouvertes, je sais pas. Mais ça arrive. Ce que je suis sûre, c'est que ça m'arrive. Et parce qu'on parle du flow, tu sais, de la création, qu'on est dans un état comme ça. Pour moi, c'est pas forcément être dans un état, mais parfois oui. Ouais. Ouais, mais c'est à un moment donné, tu as une idée quoi. Elle vient de quelque part, elle vient. Ou pendant que tu sculptes, elle sort dans la terre, dans les formes. Et tu la découvres à ce moment-là, tu la lis, tu la... Et j'ai commencé il y a 30 ans, par hasard, complètement autodidacte, sans jamais avoir touché l'argile. Pour faire un cadeau, j'ai fait des petits objets et n'en sachant rien, je les ai fait à monocuisson avec les mailles et tout, chose qui ne se fait pas d'habitude parce qu'il y a plein de défauts sinon. Eh ben non, il n'y avait aucun défaut. J'ai participé à un marché très coté en Italie d'artisanat d'art. Et là, c'est là qu'en fait le stand à côté du mien, du nôtre, c'était un stand de raku. Et quand j'ai vu ce stand, je suis complètement tombée amoureuse, mais complètement. Et pourtant, je n'avais jamais pensé à l'argile de ma vie. Et la chance a été la coïncidence a été que la fille qui tenait le stand s'est quittée avec son copain qui l'aidait pour faire du raku. Donc, comme on est devenue copine, elle nous a demandé d'aller l'aider. Et là, on a fait quelques cuissons avec elle, on a pris un tout petit peu, et puis on a continué, moi et Céline, à l'époque on était deux. On a continué seul voilà, cette histoire magnifique du raku où on découvre à chaque cuisson quelque chose de nouveau et complètement autodidacte. Et voilà, j'en suis là après 30 ans à encore découvrir des choses que je ne connais pas. Alors, j'ai travaillé avec Céline pendant 8 ans. Après j'ai continué seule pendant longtemps, pendant je pense une quinzaine d'années. Et là, je retravaille, c'est-à-dire je travaille encore seule, mais si j'ai besoin d'aide, c'est elle qui vient parce qu'elle a exactement mon niveau. Du coup, j'ai complètement confiance. Elle travaille très très bien. Et quand j'ai besoin, elle vient m'aider. Autrement, je suis seule ou avec des élèves. Je prends des élèves à la vieille manière, c'est-à-dire que je fais pas des stages où les gens payent. Il vient, il travaille avec moi, il me regarde, je l'aide et c'est pour ça que voilà, des fois j'ai des élèves qui m'aident et surtout j'ai à chaque cuisson des élèves, même des vieux élèves qui viennent de loin, d'Espagne, d'Italie, de n'importe où, juste pour faire les cuissons et on a une belle compagnie de passionnés du raku. Ça c'est très beau. Alors, il y a beaucoup d'étapes dans mon travail, c'est pour ça aussi que je l'aime, mais on ne peut jamais s'ennuyer parce que ça change tout le temps. Bon, il y a la création, comment dire, des collections, des idées, ça vient un peu tout le long de l'année, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, selon ce que je lis, ce que je regarde, ce que je vois, ce qui me vient à l'esprit. Je marque mes idées dans un petit cahier et je les ressors après quand j'en ai besoin. Et alors sinon ça commence par je construis des formes. Moi ce que j'aime beaucoup c'est dessiner, donc je me construis des formes pour pouvoir les dessiner. Et chaque année je m'oblige à construire au moins une forme différente pour avoir voilà, pour que ce soit créatif pour moi, pour que ce soit toujours nouveau. Donc je construis les formes avec l'argile, j'attends qu'elle sèche, je fais la première cuisson qui s'appelle biscuit où ça sort blanc et dur. Après je passe à la deuxième partie qui c'est le dessin où je m'isole complètement pendant une quinzaine de jours, 20 jours et je ressors mon petit cahier avec les idées. Et voilà, et je dessine normalement la nuit, je commence à dessiner vers 2h de l'après-midi jusqu'à 3-4h du matin. Et c'est là qu'il me sort les dessins les meilleurs, à mon avis, parce que je suis tellement fatiguée que ce n'est plus moi qui dessine, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui dessinait. Voilà, j'aime beaucoup ça.
Et après ça, il y a une partie qui est très technique, qui dure à peu près un mois, et c'est passer du latex sur mon trait de dessin. Et après, si vous voyez les photos, vous verrez, il y a des traits noirs. Les traits noirs, c'est où il y avait le latex. Donc, je passe sur le latex, qui est très technique et très long à faire, sur mon trait de dessin. Après, je passe aux émaux. Je vais poser mes émaux, qui moi-même j'ai créé, parce que au début, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits toxiques dans la céramique et je ne voulais pas participer à ça. Du coup, je me suis, pendant des années, avec Céline, on s'est débrouillé pour se construire des émaux qui n'ont pas de produits toxiques à l'intérieur. Donc là, maintenant, j'ai 200 émaux sans produits toxiques. Et donc voilà, là j'établis quels émaux mettre, quelle couleur. C'est assez difficile ça, parce que l'émail, c'est pas comme l'acrylique ou l'huile qu'on voit la couleur quand on la pose. Elles sont très différentes. Du coup, je dois utiliser une partie de mon cerveau que j'utilise pas d'habitude. Imaginer et voir l'effet que ça peut donner, utiliser une couleur ou une autre sur mes collections. Après ça, on polit tout, on enlève le latex et on passe à la magie de la cuisson raku qui est magnifique, qui est voilà la fin de mois et de mois et de mois de travail, et qui m'émerveille encore après 30 ans de travail. Et là, je vais découvrir qu'est-ce que le raku fait avec moi, parce qu'il améliore toujours ce que j'ai fait en fait. Après ça, il y a le lavage avec une belle brosse et de l'Ajax et du sable. Et s'il y a des objets cassés, je suis en train d'apprendre la technique japonaise pour réparer, mettre en évidence les blessures de mes œuvres. Avec, à la place de l'or, j'utilise l'oxyde de cuivre, enfin la poudre de cuivre. Et après, il y a le passage à la vente, voilà, à la vente passionnée, à voir le regard des autres sur mes idées et sur mes œuvres. Travailler l'argile est une façon d'appartenir au présent complètement. Ça demande beaucoup de concentration. L'argile, elle a des règles à soi et moi j'ai des idées en tête que je veux réaliser avec elle. Donc c'est comme si on se mariait, à un moment donné, on est l'un dans l'autre et c'est très fort. Ça l'est pendant la construction de l'objet, donc pendant que j'utilise l'argile, ça l'est pendant que je dessine encore plus, surtout la nuit, et ça l'est de façon collective quand je fais la cuisson, où on est tous concentrés sur la réussite, sur gérer la sortie des objets du four, gérer le feu, établir l'instant précis pour obtenir un effet ou un autre que la nature nous offre en fait. Voilà, je dirais ça. Le travail manuel, toute phase de mon travail manuel demande beaucoup de concentration. Et puis j'ai découvert aussi tout doucement que déjà l'argile me donne un rythme. Elle m'oblige à suivre, à être patiente, à observer. Et j'ai aussi remarqué qu'elle peut absorber des choses que je ne veux plus porter, par exemple. Elle m'aide, quoi. Elle te libère. Elle me libère, et puis elle m'oblige à une concentration telle que parfois on dirait de la méditation, c'est-à-dire je suis vraiment là,